Pendant que tu parlais, tu as répondu à un aspect de ma question, mais le deuxième aspect, maintenant, à qui est confiée la prédication? Très bien. Qui sont les prédicateurs d'après les Saintes Écritures? C'est ça qu'ils ont posé la question. Qui sont les prédicateurs? Et il pose la question, il me dit. C'est la question que je pose. Les enseignants enseignent. Les apôtres font la prédication et l'enseignement. Parce que l'enseignement n'est pas la prédication. N'est-ce pas, frère? L'enseignement n'est pas la prédication. Très bien. Frère Sérien, c'est comment? Ça te dépasse comment? Je pensais que les deux allaient ensemble. Sinon, on ne dirait pas prédicateur, on ne dirait pas enseignant. Alors, le prédicateur peut prêcher et enseigner. On n'enseigne pas l'évangile. On enseigne les doctrines issues de l'évangile. Mais on prêche l'évangile. Ça commence à avoir du sens là. Le gars respire. Quand vous sortez pour aller prêcher dehors, vous voyez comment c'est sorti. Quand vous sortez pour aller prêcher dehors, en assemblée, quand vous venez, voilà, vous voyez ça. Ceux qui sont en assemblée, on ne les prêche pas. On ne dit pas, c'est pas habile de langage qu'on commence à dire que nos prédicateurs, qu'est-ce qu'on a prêché ce dimanche? Non. Non. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement, on nourrit. C'est le vrai problème maintenant, c'est qu'on a maintenant fait que quand tu viens au dimanche, tu viens avec les gens. C'est que peut-être au milieu là, il y a des gens à qui il faut prêcher, des gens à qui il faut enseigner. C'est un grand danger de prendre une assemblée, commencer à enseigner, sans que les gens qui sont à l'intérieur, d'autres ne sont pas prêchés. On va leur donner l'enseignement sans qu'il y ait la prédication de l'évangile. Par réflexe, il faut commencer à dire Amen. Amen, tu crois qu'il est prêché? Un de ces jours, on parle de baptême, il dit qu'il n'est pas dit baptême. Donc ça veut dire que par la porte d'entrée pour entrer à l'intérieur, il n'est même pas encore commencé. Vous voyez le mal qu'on fait à milieu chrétien, non? C'est ça donc les questions. Alors donc, vous remarquez que sur le milieu chrétien, voici ce qu'on fait. On fait comme ça là. En venant dimanche, inviter la personne. La personne aussi en venant. Il vient une fois en minute, après il dit, là-bas on porte le cabas. Il vient maintenant avec le cabas. Quand tu vois le cabas, vous dites, ma soeur en Christ. Tu dis 5 parfaits, lui aussi dit 5 parfaits. 2, 3, 5, 6 parfaits. Après tu entends 7 parfaits. Là tu vas comprendre que son langage est bizarre. Comment il a fait? Non, on a seulement invité aussi au milieu de vous. Vous prenez le corps, vous allez mettre là le canard. Ils ont toujours les plumes. Mais l'un chante, oh, l'autre fait un coin. Vous comprenez mes frères? Très bien. Donc la prédication a pour but d'amener l'évangile, le message du Fils ressuscité dans le cœur. Quand ils croient à ce Fils maintenant ressuscité par l'évangile, par la prédication de l'évangile, on leur enseigne maintenant la doctrine, ce qu'il a demandé qu'on enseigne. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Allez, prêchez, dites le royaume de Dieu. Vous voyez cela? Très bien. Donc dans le sens strict, c'est comme ça, normalement. C'est nous qui commençons à embrouiller avec le français que notre prédication, c'est enseignement, exhortation, c'est ceci. Alors, dans ce verset, chapitre 12 des Romains, on dit que celui qui a appelé à l'enseignement, l'exhortation, l'exhortation. Quand on dit exhortation, enseignement, dans le même verset, ça montre que c'est deux choses différentes. Vous me suivez? Sinon, on ne mettrait pas ici celui qui est appelé à l'enseignement, à l'exhortation. Si ce n'était pas les choses différentes, on ne mettrait pas ça que celui-ci à l'enseignement, celui-ci à l'exhortation. Vous me suivez, frère? Très bien. Donc, les gens ont des rôles à l'intérieur, mais les gens qui nourrissent véritablement sont des docteurs, les enseignants, les anciens, là. Il y a des gens qui sont baladés, qui peuvent se balader, comme je disais au départ, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, ils peuvent marcher. Mais allons-y doucement, oui. Il y a un autre aspect, frère Junior, vraiment, Oui. Vous allez m'excuser. Peut-être tu dis pragmatique. Non, il faut être pragmatique. Tu dis comme ça, peut-être quand tu dis comme ça, quelqu'un dit que j'avais aussi cette même situation. Tu es le porte-parole. Parce que si nous prenons l'analogie du corps humain par rapport au corps de Christ, le corps humain peut fonctionner sans certains membres. Il peut fonctionner sans certains membres. On parle par exemple des organes vitaux dans le corps humain. Par exemple, sans ma main, je peux vivre, mais j'aurais quelque chose de désuffisant. Oui. Mais sans les reins, par exemple, je ne peux pas vivre. Le rôle ne fait pas partie du corps. Attention, c'est les parties substantielles. Parce que si tu enlèves les reins là-bas, quelqu'un peut vivre. Il y a des gens que Dieu peut les faire fonctionner sans reins. Parce qu'il est Dieu. Sans cœur, même ça, il peut faire fonctionner sans ça. La preuve est que les gens vivent de l'autre côté. Quand je parle d'un point de vue anatomique. Ok, c'est bon alors. Terre à terre. Terre à terre, oui. Est-ce que c'est possible de vivre sans cœur, par exemple, ou sans foie, non, ou sans rein et autres, d'un point de vue anatomique? Non.
Par contre, je peux vivre sans l'oreille. Justement. Je serais sourd. Exactement. Est-ce que, prenant cette image-là, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des membres du corps de Christ qui sont incontournables pour l'œuvre de Dieu? Ça, c'est clair. Tu en as applaudi pour le frère à ce moment. Il dit de bonnes choses. Vous voyez, c'est comme ça. Quand vous voyez la naissance de l'église du Seigneur Jésus, vous pouvez suivre ce processus-ci. On prend juste un exemple. On vient de voir, tout à l'heure, j'ai cité Actes des Apôtres chapitre 2, où les gens qui venaient à la fête ont été baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, ils ont quitté l'ancien croyance à la nouvelle croyance. On les a mis dans le corps, ça au préalable du dit c'est que le corps de Christ, ni quoi que ce soit. Les apôtres devraient leur enseigner de cela. Pas vrai? Maintenant, quand ils entrent dans le corps, la manifestation physique de ce corps-là, au chapitre 2, 3, subitement, ils commencent à donner, chacun donne ce truc, comme on le voit là. Personne n'a dit, il n'y a pas un enseignement qu'on dit qu'on donnait, vendez tous vos biens, ainsi de suite. Ils commencent à comprendre maintenant qu'on va partager. Tout doit être en commun. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même corps. La main, ça ne veut pas dire que, okay, comme la bouche m'avait refusé sa nourriture, je lave que moi seul. Il prend, il se lave seul. Après, il dit que je me suis lavé moi seul. Ça ne peut pas se fonctionner comme ça là. Tous les corps coordonnent ensemble. On avance jusqu'au chapitre 5. Quelqu'un commence à dire, ok, les gars, ils sont dangereux. On vend le terrain, on leur donne l'argent, ils sont fous. On leur donne comme ça. Mais prenez le point des données. Quand tu vois le point des données, à cet instant-ci, quand on vend le terrain, on le met où? On donne à qui? Pour les apôtres. Donc, ça veut dire que le ministère des diacres était inclus à ce moment-là dans le ministère apostolique. Parce qu'il n'y a pas encore le diacre. Vous comprenez cela? Ça a commencé à créer des situations. Il dit, voici l'ordre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est elle a suscité dans le corps de Christ les réalités qui devaient être sur place. Je sais parmi vous. Cet homme de qui on rend bon témoignage, on commence à donner les conditions. C'est le Saint-Esprit qui passe, ce n'est pas l'homme. Et vous voyez, frère, on érige ça maintenant en loi dans l'église. Tous les églises savent qu'il faut qu'il y ait des diacres. On se comprend jusque-là? Maintenant, quand il dit que nous les consacrés, on va les mettre à cette charge-là. Il dit, et nous appliquerons au ministère et de la... Donc, ça dit qu'ils sont quittés. Ils ont quitté ça. Mais avant cela, ils doivent faire quelque chose. Comme tu parles d'incontournable, c'est eux là. Et ça, dans l'Ancien Testament, je vous ai montré ça tout à l'heure, quand Moïse avait toute la charge avec lui. Quand il a un problème, on a enlevé l'esprit pour mettre là-bas pour que les autres parlent. Chaque personne a sa charge. Donc, ça veut dire qu'un pasteur, enfin, un prophète ou bien un apôtre peut faire le ministère des diacres tant qu'il n'y a pas ces choses-là. Quand ces choses sont mises en place, quand quelqu'un est là directement, ce ministère se détache de lui. C'est aussi simple que possible. On se comprend. Mais la fondation, c'est apôtre et prophète. Parce que les deux peuvent remplir tous les autres ministères. Voilà la fondation. Ça dit quoi? Ça dit qu'un apôtre peut être un pasteur. Mais un pasteur ne peut pas être un apôtre. Un prophète peut être un pasteur. Mais un pasteur ne peut pas être un prophète. C'est l'appellation. Si tu es appelé par prédestination, tu dois t'attacher à ce que tu as été appelé. Mais le prophète peut engendrer tout cela. Peut faire sortir cela, peut avoir le potentiel de faire tout cela. D'accord? L'apôtre Timothée était un apôtre. Vous savez que Timothée était un apôtre? Mais il était apôtre dispensé par l'apôtre pour pouvoir faire quoi? Le ministère de l'évangéliste. Il dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit tu es évangéliste. Faites attention. Donc il n'est pas l'évangéliste Timothée. Il est un apôtre appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce qu'un évangéliste n'établit pas les évêques. C'est une charge pastorale, apostolique. Mais aujourd'hui, vous verrez qu'un pasteur se lève, vous allez dire que l'apôtre tel et le prophète tel, c'est moi qui ai mis la main sur eux. C'est grave, très grave. Juste parce que je suis entendu un pasteur dire que je suis le pasteur superviseur. C'est moi qui ai nommé les anciens. Donc c'est lui le pasteur qui a nommé les anciens jusqu'à mettre la main sur le consacré. Que Dieu nous vienne en aide vraiment dans ce ministère. Un pasteur commence à mettre la main sur les gens pour les consacrer à leur ministère. Est-ce que ça lui est réservé ça? Non. La charge ici incombe à qui? Simple. Mais vous remarquez donc que c'est le désordre là qu'on a en avant. Donc pour répondre à ta question, les deux charges sont indispensables. Ça dit que quoi? Ça dit que dans un endroit où on prie le Seigneur Jésus, il doit tout manquer sauf l'apôtre et le prophète. Et c'est justement le ministère que les gens combattent. Parce que Satan sait que si les deux sont là, la fondation doit rester. Mais avec le pasteur, il peut s'engager n'importe comment. Le pasteur peut faire n'importe quoi. Comme vous voyez qu'ils nomment leur femme et fait des choses. Ils sortent de tous les gens des ministères. Aujourd'hui, tu entends maintenant, c'est apôtre. Il quitte de grade en grade. Tu entends quelqu'un est pasteur aujourd'hui. L'année prochaine, tu entends qu'il est apôtre maintenant. Que je suis désormais apôtre. Comment tu es devenu? Je suis allé au Nigeria là-bas maintenant. Mes pères ont compris maintenant que je suis apôtre. Parce qu'il y a beaucoup de Dieu dans le ministère. La Dieu dans le ministère ne fait pas que je change de grade. La Dieu dans le ministère ne fait pas changer. L'appel est prédestiné. Ce n'est pas humain.
Parce que la Bible déclare que quand Jésus est monté, il a fait les dons. Pas qu'il va faire. Donc à chaque saison, il fait susciter les gens qu'il avait destinés pour cette époque. Amen. Vous me suivez mes frères? C'est bien compris, frère Alphonse. Donc les deux fondations, l'apôtre et le prophète, ne peuvent et ne doivent jamais manquer. Si ça manque, l'église est en plein dans l'hérésie. Quand cela est là, ça a pour but de susciter dans les autres démembrements, les autres extensions de membres. Donc leur but, c'est de produire les anciens et les différents démembrements pour qu'ils prennent le relais. Donc les apôtres, normalement concernant le Seigneur Jésus-Christ, sont les extensions de l'engendrement. Ce sont ceux qui accouchent. Là, c'est ça, en eux. Ce n'est pas le pasteur qui accouche. On accouche, on donne le pasteur, il donne le lait. Les pasteurs sont les baby-sitters en milieu chrétien. D'accord, papa? Les pasteurs, il les nourrit. Si vous voulez comprendre bien ça, il faut lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. Il donne des soins à ce troupeau. Que Dieu vous bénisse. Des questions encore? Oui, mon frère Évé. Dans la Bible, dans le livre des Actes, Oui. on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche Des apôtres et des prophètes, des prophètes et des docteurs. des docteurs. Oui. Maintenant, plus tard, dans Actes chapitre 16, je crois, on dit maintenant les apôtres. Paul- envoyés Paul- par le Saint-Esprit. Maintenant, on cite Paul et Barnabas, qui étaient nommés à l'intérieur là-bas. nommés à l'intérieur. Donc en plus d'être des apôtres, ils sont soit prophètes, soit docteurs aussi. C'est pour ça que Dieu dit que tous sont en eux. Donc les apôtres peuvent impliquer tous là, même les anciens. L'apôtre Pierre dit dans 1 Corinthiens 1, Pierre chapitre 5, il dit voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Moi, anciens comme eux. Voilà. Donc ça veut dire que quand les apôtres et les prophètes, ça ne veut pas dire que c'est une hiérarchie au-dessus des anciens. Non, 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 non. Ils sont automatiquement parmi les anciens. Sauf que leur fonction va au-delà de la limite. Parce que l'apôtre Paul parle là-bas que on ne veut pas qu'on ait parlé au-delà des limites qu'ils nous ont assignées. On se comprend? Hein? Alors donc, les apôtres et les prophètes ont des fonctionnalités qui surpassent ceux des anciens. Parce qu'en fait, cette fonctionnalité fait qu'ils peuvent donc équiper les anciens pour qu'ils soient prompts à leur œuvre. Mais imaginez un pasteur qui dit que j'ai nommé un apôtre, j'ai prié pour un apôtre. C'est le ciel qui va en envers. C'est pas comme ça qu'on entend maintenant que c'est l'enfant qui a accouché un père. Un enfant vient que papa, j'étais accouché. Toi, tu vas regarder ton enfant là comment, vrai. Vous me comprenez? Très bien. Des questions, oui, tu voulais parler de questions, le président? Président Barnabas. Ou bien le poste là, ça ne te plaît pas trop? L'autre appel là, ça ne te plaît pas trop? Attends d'abord, tu n'as pas répondu. L'autre appel là est bizarre. Pas que c'est bizarre. Pas que c'est bizarre. Je voulais juste... En fait, moi, ce qui m'a semblé ambigu, c'est parce que, en fait, ce qui m'a empêché d'entrer, d'exercer véritablement mon ministère, comme je pensais autrefois. Pas comme je viens d'avoir la connaissance de ce que je devrais exactement faire. Mais au-delà de ce qu'on a dit maintenant, tu ne vois pas que c'est ça que tu faisais normalement? Si. Et quand tu fais ça, tu es à l'aise, non? Si. Alors, applaudissons pour le président, dis donc.